Au printemps 1962, l'Algérie s'apprête à devenir indépendante. La guerre commencée 7 ans plus tôt touche à sa fin. Mais sur le sol algérien vivent encore 1 million d'Européens, ceux qu'on appelle les pieds noirs. Les pieds noirs sont avant tout des immigrants. Ils sont venus s'installer en Algérie avec les encouragements de la République par vagues successives tout au long du XIXe siècle. Ils sont venus de France, d'Italie, d'Espagne et de Malte. À l'époque, l'Algérie n'est pas une colonie, mais un ensemble de départements français. Pour la plupart, les pieds noirs y sont nés, et malgré la guerre, ils n'imaginent pas un instant vivre ailleurs. Les accords de paix comportent toutes les garanties pour qu'ils puissent y rester après l'indépendance. C'est du moins ce que proclame le gouvernement. Les dirigeants de la rébellion ont accepté le principe de l'autodétermination. Ils ont accepté d'envisager l'avenir de l'Algérie sous la forme d'une coopération étroite avec la France. Malgré les discours officiels de réconciliation, les deux rives de la Méditerranée vont bientôt connaître des scènes de panique. Les ports et aéroports français sont submergés par un mouvement migratoire sans précédent. Un million de pieds noirs quittent l'Algérie en catastrophe pour se réfugier en métropole. Mais cette tragédie se déroule dans l'indifférence. La guerre d'Algérie est terminée et c'est tout ce qui compte. Pour l'opinion métropolitaine et les pouvoirs publics, l'exode des pieds noirs n'est qu'une péripétie, un simple accident de l'histoire.